Hoy aprendemos el verbo ser, el más importante. ¿Cómo se conjuga? Yo soy, tú eres, Elias, nosotros somos, ellos son. ¿Me das un ejemplo? Yo soy profesor. Tú eres estudiante. ¿Cuándo usamos ser? Para identidad, origen y profesión. Ella es española. Ahora lo entiendo. Practica cada día y lo dominarás. Hoy aprendemos el verbo ser, el más importante. ¿Cómo se conjuga? Yo soy, tú eres, Elias, nosotros somos, ellos son. ¿Me das un ejemplo? Yo soy profesor. Tú eres estudiante. ¿Cuándo usamos ser? Para identidad, origen y profesión. Ella es española. Ahora lo entiendo. Practica cada día y lo dominarás. Disculpe, ¿dónde está el museo? Está cerca. Al final de esta calle. ¿A la izquierda o a la derecha? A la izquierda, junto a la plaza. ¿Puedo ir andando? Sí, son 5 minutos. ¿Está abierto ahora? Sí, hasta las 8. Gracias por la información. Buenas noches. ¿Tienen habitaciones? Sí. ¿Para cuántas noches? 3 noches, una habitación individual. ¿Con desayuno incluido? Sí. ¿Cuánto cuesta por noche? 60 euros con desayuno. Perfecto. ¿A qué hora es la salida? A las 11. Su llave, por favor. Muchas gracias. Hola, busco una camisa. ¿De qué talla? Talla mediana. La tienen en azul. Sí. ¿Quiere probársela? Sí, por favor. ¿Cuánto cuesta? 25 euros. Me la llevo. ¿Aceptan tarjeta? Por supuesto. Aquí tiene. Gracias, muy amable. Buenas tardes. ¿Tienen reserva? Sí, una mesa para 2. Síganme, por favor. Aquí está la carta. Gracias. ¿Qué nos recomienda? La paella está muy buena hoy. Perfecto, 2 paellas. ¿Y para beber? Una botella de agua y vino tinto. Excelente elección. Enseguida. Muchas gracias. Aujourd'hui nous débattons de l'écologie. Merci de m'accueillir. C'est un sujet crucial. Que pensez-vous des énergies renouvelables? Elles sont indispensables pour l'avenir de la planète. Mais certains disent qu'elles coûtent cher. C'est vrai au début, mais elles sont rentables à long terme. Que peuvent faire les citoyens? Réduire leur consommation et trier leurs déchets. Un message d'espoir pour finir? Ensemble, nous pouvons construire un monde durable. Aujourd'hui, comment argumenter? Pour un débat? Oui. D'abord, on présente sa thèse. Comment introduire un argument? D'une part, d'autre part. Premièrement, deuxièmement. Et pour donner un exemple? Par exemple, notamment, en effet. Et pour conclure? En conclusion, pour résumer, en somme. Maintenant je peux débattre en français. Aujourd'hui la concordance des temps. C'est compliqué? Avec de la logique, non. Les temps doivent s'accorder. Un exemple? Je pense qu'il viendra. Je pensais qu'il viendrait. Le futur devient conditionnel? Oui, dans le passé. C'est la règle.
Et avec le subjonctif? Je veux qu'il parte. Je voulais qu'il parte. La cohérence est essentielle. Aujourd'hui les registres de langue. Qu'est-ce que c'est? Les niveaux de formalité. Familier, courant, soutenu. Un exemple de familier? J'ai la trouille pour j'ai peur. Et le soutenu? Je crains pour j'ai peur. Plus élégant. Comment choisir le bon registre? Selon le contexte et la personne. Important pour bien communiquer. Aujourd'hui le participe présent. Différent du gérondif? Oui, sans an. Il se forme avec ANT. Parlant, finissant. Comment l'utiliser? Étant fatigué, il est resté chez lui. Pour remplacer une proposition? Oui. Ayant fini, elle est partie. C'est plus élégant à l'écrit. Exactement. On l'utilise surtout à l'écrit. Parfait pour mes rédactions. Bonjour, parlons de votre dernier roman. Avec plaisir. C'est une histoire sur la mémoire. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Mon enfance et les souvenirs de ma grand-mère. Le style est très poétique. C'était voulu? Oui, je voulais que le lecteur ressente les émotions. Avez-vous d'autres projets? J'écris déjà un nouveau livre sur le voyage. Nous l'attendons avec impatience. Merci. Merci à vous pour cette belle conversation. Aujourd'hui des expressions idiomatiques. Les Français en utilisent beaucoup? Beaucoup. Avoir le coup de foudre, tomber amoureux. Une autre? Coûter les yeux de la tête, très cher. Elles sont imagées. Poser un lapin, ne pas venir à un rendez-vous. Et une pour la nourriture? Avoir la pêche, être en pleine forme. J'adore ces expressions. Aujourd'hui le plus que parfait. Pour un passé avant le passé? Exactement. J'avais déjà mangé quand tu es arrivé. Comment se forme-t-il? Imparfait d'avoir ou être plus participe. Un autre exemple? Elle était partie avant mon arrivée. Pour raconter une histoire? Oui. Il pleuvait car il avait neigé la nuit. Utile pour situer les événements. Aujourd'hui les phrases avec si. Les conditions? Oui. Si tu veux, tu peux venir. Conditions réelles. Et une condition improbable? Si j'avais de l'argent, je voyagerais. Un parfait plus conditionnel? Exactement. Et pour le passé irréel? Comment ça marche? Si j'avais su, je serais venu. 3 types de conditions. Aujourd'hui le subjonctif passé. Plus complexe que le présent? Un peu. Il exprime une action antérieure. Comment se forme-t-il? Subjonctif d'avoir ou être plus participe. Que j'ai fini. Un exemple complet? Je suis content que tu aies réussi. Et avec être? Bien que je sois arrivé tard, j'ai tout vu. Le subjonctif passé est raffiné. Bonsoir, bienvenue. Vous avez une réservation? Bonsoir. Oui, au nom de Rossi. Parfait. Une chambre double pour 3 nuits. C'est exact. Le petit déjeuner est inclus? Oui, de 7 à 10 heures au restaurant. Y a-t-il une connexion Internet? Bien sûr, le Wi-Fi est gratuit dans tout l'hôtel. Excellent. À quelle heure est le départ? Avant midi. Voici votre clé, chambre 12. Merci beaucoup. Bonne soirée. Aujourd'hui le gérondif. Qu'est-ce que c'est? En plus le participe présent.
En mangeant. Pour dire deux actions ensemble? Oui. Je chante en travaillant. Un autre exemple? Il est tombé en courant. Et pour exprimer la manière? On apprend en pratiquant. Le gérondif est très pratique. Aujourd'hui les connecteurs logiques. Pour lier les idées? Oui. Pour la cause, on dit parce que. Et pour la conséquence? Donc, alors. Il pleut, donc je reste. Et pour l'opposition? Mais, cependant, pourtant. C'est cher, mais utile. Et pour ajouter? De plus, en outre. Il est intelligent, de plus il est gentil. Ces connecteurs améliorent mon français. Aujourd'hui la voix passive. Comment ça marche? On utilise être plus le participe. La maison est construite. Un exemple au passé? Le livre a été écrit par Victor Hugo. Qui introduit l'auteur de l'action? La préposition par. Le gâteau est fait par le chef. Quand utiliser le passif? Quand l'action est plus importante que l'auteur. Je comprends l'utilité. Aujourd'hui le discours indirect. Pour rapporter les paroles? Oui. Il dit qu'il est fatigué. Et au passé? Il a dit qu'il était fatigué. Les temps changent? Oui. Le présent devient imparfait. Et pour une question? Il demande si je viens. Il demandait si je venais. C'est logique. Bonjour, asseyez-vous. Parlez-moi de vous. Merci. J'ai étudié le commerce à l'université. Quelle est votre expérience? J'ai travaillé 5 ans dans le marketing. Pourquoi voulez-vous ce poste? Parce que j'aime les défis et votre entreprise m'inspire. Quelles sont vos qualités? Je suis organisée, motivée et je travaille bien en équipe. Très bien. Nous vous recontacterons bientôt. Merci beaucoup pour votre temps. Aujourd'hui, comment exprimer le temps? Comme depuis? Oui. Depuis pour une durée. J'habite ici depuis 10 ans. Et pendant? Pendant pour une période. J'ai étudié pendant 3 heures. Et il y a? Il y a pour le passé. Je suis arrivé il y a 1 heure. Et pour le futur? Dans. Je pars dans 2 jours. Beaucoup de nuances temporelles. Aujourd'hui les pronoms relatifs. Comme qui et que? Oui. Qui pour le sujet? L'homme qui parle. Et que? Que pour l'objet? Le livre que je lis. Et pour un lieu? On utilise où? La ville où j'habite. Et donc? Dont remplace de. Le livre dont je parle. Les pronoms relatifs enrichissent la phrase. Aujourd'hui le subjonctif, un mode important. Quand l'utilise-t-on? Après il faut que. Il faut que je parte. Comment se forme-t-il? Que je parle, que tu parles, qu'il parle. Après quel verbe? Après vouloir que, souhaiter que. Je veux que tu viennes. Et pour les émotions? Je suis content que tu sois là. Le subjonctif est difficile mais important. Aujourd'hui nous étudions le conditionnel. Pour la politesse? Oui. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Comment se forme-t-il? Infinitif plus terminaison. Je parlerai, tu parlerais. Et pour un souhait? J'aimerais voyager autour du monde. Et pour un conseil? Tu devrais te reposer un peu. Le conditionnel est très élégant. Bonjour, qu'est-ce qui ne va pas?
Bonjour docteur. J'ai mal à la tête. Depuis quand? Depuis 2 jours. Et j'ai de la fièvre. Vous avez mal à la gorge aussi? Oui, un peu. Je tousse la nuit. C'est une grippe. Reposez-vous bien. Merci docteur. Je dois prendre des médicaments? Oui, voici l'ordonnance. Bon rétablissement. Aujourd'hui les prépositions de lieu. Comme sur et sous? Oui. Sur la table, sous la chaise. Et pour les villes? On utilisa. J'habite à Paris. Et pour les pays? En pour le féminin. En France, en Italie. Et pour le masculin? Au pour le masculin. Au Portugal, au Japon. Les prépositions sont importantes. Aujourd'hui le comparatif. Pour comparer? Oui. Plus, moins, aussi. Plus grand que. Un exemple? Paul est plus grand que Marie. Et pour dire moins? Marie est moins grande que Paul. Et pour l'égalité? Il est aussi intelligent que toi. Et le superlatif? Le plus grand. C'est le meilleur. Très utile pour décrire. Aujourd'hui les pronoms compléments d'objets indirects. Quelle est la différence? Il remplace à quelqu'un. Lui, leur. Un exemple? Je parle à Paul. Je lui parle. Et au pluriel? Je téléphone à mes amis. Je leur téléphone. Comment savoir si on dit ou si on y? Avec A, c'est indirect. Sans A, c'est direct. Maintenant je distingue. Aujourd'hui les pronoms compléments d'objets directs. Comme quoi? Me, te, le, la, nous, vous, les. Un exemple? Je vois Marie. Je la vois. Le pronom va avant le verbe? Oui, en français. Tu manges la pomme. Tu la manges. Et avec plusieurs choses? Je les achète. Je vous aime. Les pronoms simplifient la phrase. Bonjour, un billet pour Lyon, s'il vous plaît. Aller simple ou aller-retour? Aller-retour, s'il vous plaît. Pour quand le retour? Dimanche soir, si possible. Très bien. Le train part à 15 heures. De quel quai? Quai numéro 5. Voici votre billet. Merci beaucoup. Bonne journée. Aujourd'hui les adjectifs. Il s'accorde? Oui. Avec le nom. Un grand homme, une grande femme. Le féminin ajoute un? Souvent oui. Petit devient petite. Et au pluriel? On ajoute un S des grands hommes. Où placer l'adjectif? Souvent après le nom. Une voiture rouge. Différent de l'anglais. Aujourd'hui le futur proche. Pour parler de demain? Oui. On utilise aller plus l'infinitif. Un exemple? Je vais manger. Tu vas partir. C'est simple. Nous allons voyager en France cet été. Et pour un projet certain? Je vais commencer un nouveau travail. Parfait pour mes projets. Aujourd'hui nous voyons l'imparfait. C'est différent du passé composé? Oui. L'imparfait décrit le passé. J'étais content. Comment se forme-t-il? Je parlais, tu parlais, il parlait. Pour les habitudes? Oui. Quand j'étais petit, je jouais au foot. Et pour les descriptions? Il faisait beau et les oiseaux chantaient.
L'imparfait est très poétique. Aujourd'hui nous étudions le passé composé. Pour parler du passé, Oui. On utilise avoir ou être plus le participe. un exemple avec avoir, J'ai mangé une pizza. Tu as parlé. et avec être. Je suis allé au cinéma. Elle est partie. Quand utiliser être, Avec les verbes de mouvement. Aller, venir, partir. je comprends la différence. Bonjour madame. Vous désirez? Bonjour. Je voudrais des pommes. Combien en voulez-vous? 1 kilo, s'il vous plaît. Voilà. Et avec ça? Des tomates aussi. Elles sont fraîches? Très fraîche, de ce matin. Parfait. Ça fait combien? 5 € au total. Merci, bonne journée. Aujourd'hui nous apprenons la négation. Comment dire non? On utilise ne et pas autour du verbe. Un exemple? Je ne parle pas anglais. Donc ne avant, pas après. Exactement. Je n'aime pas le thé. Et à l'oral? Souvent on dit juste pas. Je sais pas. Bon à savoir. Aujourd'hui les jours de la semaine. Quels sont-ils? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et le week-end? Samedi et dimanche. Et les mois? Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Comment dire la date? C'est le 3 mars. Nous sommes lundi. Très pratique pour un rendez-vous. Aujourd'hui nous apprenons les nombres. De 1 à 10? 1, 2, 3, 4, 5. Et après 5? 6, 7, 8, 9, 10. Comment dire mon âge? J'ai 25 ans. 20 plus 5. Et pour compter les euros? Ça coûte 10 €. J'ai 3 €. Les nombres sont partout. Aujourd'hui nous voyons les verbes en ER. Comme parler? Exactement. Je parle, tu parles, il parle. Et au pluriel? Nous parlons, vous parlez, il parle. Tous les verbes en ER sont pareils? Presque tous. Aimer, habiter, travailler. Un exemple dans une phrase? J'aime le café. Nous travaillons à Paris. C'est facile. Bonjour. Qu'est-ce que vous désirez? Bonjour. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Un café. Et avec ça? Un croissant aussi, merci. Très bien. Vous voulez boire autre chose? Non merci. Combien ça coûte? Ça fait 4 €. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Aujourd'hui nous apprenons à nous présenter. Comment je commence? Bonjour, je m'appelle Marie. Et pour demander le nom? Comment tu t'appelles? Ou comment vous appelez-vous? Comment dire d'où je viens? Je viens d'Italie. J'habite à Rome. Et mon travail? Je travaille comme ingénieur. Je suis étudiant. Je peux me présenter maintenant. Aujourd'hui nous étudions les articles. Quels sont-ils? Le pour le masculin, la pour le féminin. Et au pluriel? Les pour tout le monde. Les livres, les tables. Et les articles indéfinis? Un, une, des. Un livre, une table, des amis. Quand utiliser le ou un? Le pour quelque chose de précis, un pour général. Maintenant c'est clair.
Maintenant nous voyons le verbe avoir. Est-il important? Très important. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Un exemple, s'il te plaît? J'ai un livre. Tu as une voiture. Comment dire l'âge? En français on utilise avoir. J'ai 20 ans. Comme en italien. Oui. J'ai faim, j'ai soif, j'ai froid. Beaucoup d'expressions avec avoir. Aujourd'hui nous apprenons le verbe être. Comment se conjugue-t-il? Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Peux-tu me donner un exemple? Je suis étudiant. Tu es professeur. Et pour dire la nationalité? Je suis italien. Elle est française. C'est très utile. Exactement. Le verbe être est essentiel. Je vais le pratiquer. Hoi vimos como formar el plural. Es difícil? No. Si termina en vocal, anades, casa, casas. Si termina en consonant? Anade es. Papal, papals. Ciudad, ciudades. Un ejemplo más? Professor, professors. Flor, flores. Y las palabras que terminan en z? La z cambia a c, lápiz, lápices. Gracias, profesor. Hoy aprendemos el género de los nombres. Todos tienen género? Sí. Masculino o femenino. No hay neutro. ¿Cómo reconozco el masculino? Muchos terminan en o, el libro, el perro. Y el femenino? Muchos terminan en a, la casa, la mesa. Hay exceptions? Sí. El día es masculino. La mano es femenino. Debo memorizarlas. Hoy estudiamos los artículos en español. ¿Cuáles son? El y la para singular. Los y las para plural. ¿Cómo se suele usar? El es masculino, la es femenino. El libro, la casa. Y los indefinidos? Un y una. Un libro, una mesa. El plural de un? Unos y unas. Unos libros, unas mesas. Ahora está claro. Hoy vimos el verbo estar. ¿Es diferente de ser? Sí. Estar es para estados y lugares. ¿Cómo se conjuga? Yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos. Un ejemplo, por favor. Estoy cansado. Madrid está en España. Entonces ser es permanente y estar temporal. Exacto. Esa es la clave. Muy útil.